Une enseignante s'intéresse à un nouveau garçon qui nettoie la cour de récréation de l'école tous les jours après les cours et le confronte. La raison de ce comportement la fait pleurer et elle décide de faire quelque chose pour y remédier. Chaque jour, après les cours, les enfants de l'école de Tom se précipitaient dans la cour de récréation pour y passer un peu de temps avant que leurs parents ne viennent les chercher. Ils se balançaient et sautillaient avec leurs amis, jouaient aux 4 carrés et à d'autres jeux, tandis que Tom s'asseyait seul dans un coin. À l'arrivée de leurs parents, les enfants quittaient le terrain de jeu pour rentrer chez eux, tandis que ceux qui vivaient près de l'école rentraient à pied. Finalement, tout le monde est parti, sauf Tom. Chaque jour, Tom attendait que la cour de récréation soit vide pour la nettoyer en ramassant les déchets, en les jetant dans les poubelles et en balayant toute la cour. Un jour, Madame Peterson, la professeure de sciences de Tom, l'a remarqué dans la cour de récréation après l'école. Elle l'a vu assis seul sur un banc pendant que les enfants jouaient, et quand les enfants sont partis, il a pris un balai et a commencé à nettoyer l'endroit. Madame Peterson ne comprenait pas pourquoi Tom faisait cela, car l'école avait déjà un concierge qui nettoyait les locaux le soir. Elle a donc décidé de s'approcher de lui pour comprendre ce qui se passait. « Bonjour Tom », lui a-t-elle dit avec un grand sourire. « Qu'est-ce que tu fais ici tout seul à cette heure-ci? Tu ne devrais pas être à la maison ?»« Bonjour, Madame Peterson », a répondu Tom. « Je nettoie la cour de récréation, parce qu'elle est sale. Les autres enfants jettent des ordures partout, mais ils ne les nettoient jamais. Oh, comme ils sont horribles !» s'est exclamée Madame Peterson. « Je veillerai à ce qu'ils ne recommencent pas, Tom », a-t-elle ajouté gentiment. « Tu n'es pas censé nettoyer après eux. Nous avons quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe de cette tâche. Il est tard, tu devrais rentrer chez toi. Je ne peux pas rentrer chez moi tant que je n'aille pas fini le nettoyage, Madame Peterson, a dit lentement Tom, la tête baissée et le regard fixé sur le sol. Je veux aider le nettoyeur, parce que je me sens mal pour lui. Madame Peterson a souri. Tom, si est bien d'aider les autres, mais si est beaucoup d'efforts pour un jeune garçon comme toi. De plus, tes parents pourraient s'inquiéter maintenant. Tom a secoué la tête. Mon père est mort. Il n'y a plus que ma mère à la maison. Elle travaille comme concierge dans un centre commercial et rentre tard du travail. Madame Green, notre voisine, s'occupe de moi jusqu'à ce que maman rentre. Et point. Le sourire de Madame Peterson s'est effacé lorsqu'elle a compris où Tom voulait en venir et pourquoi il voulait aider le concierge. Je veux passer du temps avec ma mère, mais elle dit qu'elle doit travailler plus d'heures pour subvenir à nos besoins, a poursuivi Tom. Si est pourquoi j'ai de la peine pour l'homme qui nettoie notre cour de récréation. Ces enfants doivent l'attendre tout comme j'attends ma mère. Il doit travailler de longues heures, parce que les enfants salissent cet endroit. Les mots de Tom ont fait pleurer Madame Peterson. La mère de Tom était également concierge, si est pourquoi il se sentait si mal pour le concierge de l'école. Elle a réussi à masquer ses larmes devant lui, mais au fond d'elle-même, l'acte du petit garçon l'avait ému. Tu te rends compte à quel point tu es spécial et extraordinaire, Tom? Ta mère t'a très bien élevé, a-t-elle dit en le complimentant. Mais tu sais quoi, a-t-elle ajouté.
J'ai une meilleure idée de la façon dont nous pouvons aider le nettoyeur. Vraiment ? Le visage de Tom s'est illuminé et il a affiché un sourire. Comment pouvons-nous faire cela ? Madame Peterson lui a fait un signe de tête. Tu ne penses pas que si les enfants se débarrassaient eux-mêmes de leurs déchets, l'agent d'entretien n'aurait pas à travailler aussi longtemps ? Il pourrait alors terminer son travail à temps et passer du temps avec sa famille. Et les enfants devraient comprendre que jeter des ordures n'est pas une bonne chose. Alors, Tom, a-t-elle poursuivi. Je me disais que je pourrais peut-être parler au directeur demain et organiser une campagne de nettoyage pour enseigner aux élèves la valeur de l'hygiène et la nécessité de garder leur environnement propre. De cette façon, nous ferons notre part tout en aidant indirectement le nettoyeur. Si est une idée merveilleuse, Madame Peterson, s'est réjoui Tom. Merci. Madame Peterson a secoué la tête. Merci à toi, Tom. Tu es incroyable. Ce jour-là, Madame Peterson a déposé Tom chez lui. Le lendemain, elle a discuté de la campagne de nettoyage avec le principal, qui lui a donné le feu vert. Une semaine plus tard, la campagne a été organisée pour apprendre aux élèves à ne pas jeter des ordures dans les lieux publics et pour inciter les enseignants à surveiller les enfants afin qu'ils ne jettent pas leurs déchets autour de l'école. L'administration de l'école a également remercié Tom et sa mère, qui étaient présentes, d'avoir inspiré cette activité. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il est de la responsabilité de chacun de garder son environnement propre. Après avoir entendu l'histoire de Tom, Madame Peterson a eu une idée brillante pour sensibiliser les élèves à la propreté de l'environnement. Grâce à Tom, qui a attiré l'attention sur ce problème, les élèves se sont davantage impliqués pour aider le nettoyeur de l'école à garder leur environnement propre. Parfois, les jeunes esprits finissent par enseigner de précieuses leçons aux plus âgés. Personne ne cesse de soucier du problème des déchets à l'école jusqu'à ce que Tom en parle. Il a donné à son enseignante une leçon sur la nécessité de garder son environnement propre et d'aider les autres en faisant sa part.